Dans ces vidéos, je vais bien vous partager le mot que l'on donne au mot dépassement quand nous sommes dans l'énergie féminine. Bonjour, Sylvie Courchaine. Je suis la coach Féflayer. Je vous aide, moi, à ralentir le pas, à contacter plus justement de douceur, à faire grandir votre intuition, tout ça avec l'énergie du monde féerique. Et puis, à prendre votre expansion, à sortir d'un moule, à sortir peut-être d'une vision que vous aviez pour vraiment émaner vos 1000 facettes que vous avez. Quel est le mot, quel sens que prend le mot dépassement quand nous sommes dans l'énergie féminine? On est habitué au mot dépassement souvent, on connecte avec le dépassement au niveau des objectifs, dépassement au niveau de la performance. On va pousser fort, fort, fort pour arriver à réaliser ce qu'on veut réaliser dans notre vie. On veut vraiment arrêter de faire du surplace puis atteindre des nouveaux objectifs. On se dit vite, go, 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 j'ai plus de temps à perdre dans ma vie parce que la vie est trop courte, puis je peux plus me permettre de faire du surplace, puis avec tout ce que j'ai passé, puis les difficultés que j'ai eues, ben, il faut que j'y aille de l'avant. C'est vraiment, on entend ça souvent. Seulement, je trouve qu'il y a un piège là-dedans. Le piège, c'est qu'on est en urgence de vivre. Puis quand on est au niveau de notre essence, quand on est au niveau de l'âme, au niveau du divin, que l'on porte tous et toutes, bien, il n'y en a pas d'urgence. Parce que ce qui doit arriver arrive, et puis on a juste à être, puis on se laisse guider sur le flot de la vie. Seulement, notre ego nous fait croire qu'on va passer à côté de quelque chose. Notre ego nous fait croire que si on ne pose pas telle action, ben on est moindre, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrivera pas à nos buts, puis que si on travaille pas fort, souvent, ben on réussira pas vraiment à expansionner et à apprendre vraiment à atteindre nos objectifs. C'est une façon de voir les choses. Mais quand on est dans notre énergie féminine, quand on est appelé à ralentir le pas, puis à contacter plus notre intuition, bien, cette vision et cette pensée-là s'estompent graduellement. Je dis bien s'estompe graduellement parce que c'est un chemin. Puis quand on marche le chemin plus l'intuition, bien, on fait plus confiance à notre petite voix. On fait plus confiance au divin que l'on porte en soi. Et puis on est plus connecté aussi avec en même temps la source, la guidance de la vie, au flot de la vie. Et on se dit, ben, ce qui devra être là arrive, puis si ça n'arrive pas, ben, c'est parce que c'est juste comme ça. Donc, l'urgence est moins là, et en même temps, on n'a plus à se pousser, puis à être en urgence de vivre comme avant. Et ça, ce que ça l'emmène plus de paix. Ça l'emmène la chance de rentrer plus dans une douceur, de contacter plus notre intuition. Donc, en même temps, si on ralentit notre pas, on fait de la place dans nous pour des choses qu'on n'avait pas le temps avant. Exemple, si je suis en quête de performance, en quête d'objectif, bien, je vais passer la majorité de mon temps à établir des stratégies, à faire des to-do lists. Puis à la fin de ma journée, je vais être bien contente, moi, de tout avoir réalisé ce que j'ai sur ma to-do list à chaque jour. Cependant, est-ce que je vais m'être permis, est-ce que je vais m'être donné le droit d'arrêter dans ma journée? Est-ce que je vais m'être donné le droit de dire, si je suis fatiguée, je peux-tu prendre un petit 5 minutes? Est-ce que je vais m'être donné le droit de dire, ah, j'ai des animaux qui m'entourent, je peux-tu les regarder à travers ma journée? Je peux-tu les observer? Je peux-tu voir que peut-être aussi, ils ont peut-être besoin de moi? Peut-être les plantes à l'extérieur de moi, hein? On en voit une en arrière. Mais peut-être que ces plantes-là, par leur rayonnement, ont peut-être à m'apprendre des choses. La nature qui est dans mon environnement aussi. Mais si je suis toujours en quête de performance, en train de réaliser des objectifs, puis en train de me pousser constamment, bien, je ne prendrai pas le temps de m'arrêter et de voir et d'observer ce qui m'entoure. Et ça, bien, c'est sûr que quand on ralentit le pas, la contemplation prend un petit peu plus de place, prend un petit peu plus d'espace dans notre vie. Et aussi, qu'est-ce qui prend plus d'espace? C'est la permission de s'offrir du temps, la permission de prendre du temps, la permission de s'accorder cet espace-là. Qu'avant,
souvent, quand on est dans le go, go, go et dans le faire, on ne se donne pas cette permission-là. L'énergie féminine nous emmène vraiment sur un chemin aussi de faire plus de place à la vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité, c'est d'être à l'écoute plus qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui nous habite à chaque instant. Et si on est dans le mode faire, on n'est pas habité par ce qui est en nous. On est plus à l'extérieur de nous. On est en train de répondre à des stimuli extérieurs et non à ce qui se passe en nous. C'est sûr que c'est un chemin. C'est sûr qu'il y a un apprentissage. C'est sûr qu'il y a des fois des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Des fois, on va laisser la voix de l'ego prendre le dessus, mais c'est correct aussi. C'est pas aussi de dire « Ah, j'ai pas réussi celle-là, je me flagelle parce que j'ai pas réussi. » Non, parce que là, on est encore dans le mode de l'ego qui nous dit « Hey, t'as pas réussi. » C'est pas une course. On n'a pas de trophée au bout de la ligne. La seule affaire qu'on acquiert, c'est une maîtrise et c'est l'acceptation que l'humain n'est pas parfait. Et au niveau de l'essence de l'énergie féminine, bien, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on a des limites, accepter qu'on est guidé aussi par une voix qui est à l'intérieur de nous, pas juste des stimuli à l'extérieur, bien, c'est un apprentissage. Et je vous dirais que c'est un des grands apprentissages qu'on a à faire quand on commence à ralentir le pas. Et c'est sûr que vu que je travaille avec le monde féerique, bien, elle nous aide aussi sur cette route-là à développer une vision qui est différente. Elle nous aide à voir la nature de façon différente. Elle nous aide aussi à ouvrir notre champ de conscience. Puis tout ça, bien, pour revenir plus à soi. Elle nous aide aussi à être plus dans la joie. Elle nous aide aussi à revenir dans notre moment présent. Parce que la fée, on va la voir seulement si on est dans le moment présent. Parce qu'elle vibre rapidement. Et puis, si on est trop pressé, on n'est pas sur la même fréquence qu'elle. Donc, en ralentissant, on va être plus dans l'écoute de qui nous sommes, mais en même temps, on va être plus dans l'écoute puis dans l'observation du monde aussi qui nous entoure et par le fait, le monde féerique. Donc, c'est un tout ça. Mais, à prime abord, l'énergie féminine nous emmène à contacter plus, à ralentir le pas, mais en même temps, plus vous allez remarquer que vous allez ralentir le pas, bien, c'est sûr que la vulnérabilité, elle se pointe. Et là, ben, c'est l'apprentissage de l'accepter. C'est l'apprentissage d'intégrer ça aussi dans notre vie. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et souvent, quand on prend cette décision-là de rentrer dans notre énergie féminine, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont sortir de notre vie parce qu'on change, il y a une fréquence qui se modifie. Puis, tout à coup, il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Puis souvent, ces personnes-là nous arrivent pour faire vraiment donner cette nouvelle direction-là, pour nous permettre de s'abandonner davantage à l'énergie. Donc, c'est un monde, c'est fantastique. C'est un monde qui nous rouvre, oui, c'est un chemin de conscience, mais en même temps, sur un chemin de magie. Et la magie, c'est l'âme qui agit en toute vie. Donc, c'est l'âme qui agit en notre environnement immédiat, mais aussi à tous les gens qu'on attire, tous les nouveaux visages qui rentrent dans notre vie. Puis en même temps, c'est l'âme qui agit dans tous les éléments extérieurs et la nature y comprise. Donc, on est tous interreliés et puis c'est aussi la touche de l'énergie féminine. Donc, c'est au-delà du féminin que la femme porte. Oui, la femme le porte, ce féminin-là. Avec ses couleurs, avec son essence, avec sa capacité de toucher dans la douceur. Oui, on la porte, mais l'homme aussi là. Et on a tous cette capacité-là d'aller toucher les âmes avec cette douceur-là. J'aurais beaucoup à dire, mais donc je vais m'en garder pour une prochaine vidéo. En terminant, je vous invite aussi à aller voir mon prochain programme qui s'intitule « Les 8 pouvoirs de la femme-fée ».
C'est un programme sur 16 semaines, sur 4 mois, dans lequel on traverse les différents éléments et on traverse aussi les différents mondes, le minéral, l'animal, le végétal, aussi au niveau de l'énergie christique, le niveau... C'est très complet. Il y a toute l'énergie des arbres, des végétaux à l'intérieur de tout ça, et aussi notre prise de pouvoir en tant que femme pour prendre pouvoir sur notre vie, puis aussi se réaliser avec la grande énergie des salamandres et l'énergie du monde de l'éther au niveau de l'énergie christique. Donc, je vous joins le lien avec la vidéo, et sur ce, je vous dis au prochain partage. Bye!